Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous ouvrons ce flash d'information par l'actualité nationale. L'état-major général des armées informe l'opinion que dans le cadre des missions offensives de recherche et de neutralisation de groupes armés terroristes, le mardi 22 octobre 2024, des frappes aériennes ont ciblé un groupe armé terroriste au sud-ouest de Boudjoubeha dans la région de Tombouctou. Ces frappes ont détruit un pick-up de logistique avec à son bord certains responsables terroristes longuement recherchés et suivis dans le secteur. Les premiers indices de l'exploitation des frappes confirment la neutralisation de Mohamed Oud Labat, un grand logisticien et émissaire du chef de Katiba de Tombouctou, Abdul Latif El Ansari, chef des opérations du secteur de Zouira. L'état-major général des armées rassure que la recherche de la neutralisation des terroristes continue. Toujours au pays, les surveillants de prison maliens ont décidé de mettre fin à leur mouvement de grève. Cette décision, prise à l'issue d'une réunion syndicale, intervient après des échanges constructifs avec les autorités compétentes. Les syndicats ont indiqué que des engagements fermes ont été pris pour accélérer les recherches et permettre de retrouver les deux collègues disparus, Daouda Konaté et Famoussa Fomba. Face à ces perspectives d'un dénouement positif, les syndicats ont jugé nécessaire de suspendre leur mouvement de grève et de reprendre les services. Le colonel Boubacar Diawara, nommé commandant de région de gendarmerie de Bamako, le 15 octobre 2024, a pris officiellement fonction le mardi 29 octobre 2024. C'était à la faveur d'une cérémonie modeste organisée au camp numéro 1 de la gendarmerie nationale. L'événement était présidé par le directeur général de la gendarmerie nationale, le général de brigade Moussa Toumani Kone, qui avait à ses côtés de nombreuses autres personnalités militaires et civiles. Les zones frontalières entre le Mali et la Guinée sont le théâtre d'une initiative novatrice visant à renforcer la cohésion sociale et à prévenir les violences grâce au soutien de PNUD du Fonds pour la consolidation de la paix et de la case des associations. Des actions concrètes sont menées pour améliorer la gestion des conflits et promouvoir le vivre ensemble. Des formations pour une meilleure gestion des conflits. Des centaines d'habitants de Kangaba et Yanfolila ont bénéficié de formations sur la gestion des conflits et de la lutte contre les violences basées sur le genre. Ces sessions ont permis de renforcer les capacités des acteurs locaux et à résoudre les différends de manière pacifique. À sa deuxième cohorte, le camp de la citoyenneté qui abrite des jeunes de différentes régions, y compris le district de Bamako, aura lieu du 1er au 15 novembre 2024 au Palais des Pionniers de Bamako. À l'occasion de ce grand événement, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Abdul Kassim Fomba, a effectué le mardi 29 octobre 2024 une visite pour faire état des lieux. À présent, l'actualité internationale. Le mardi 29 octobre 2024, le président de la transition du Burkina Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience une délégation de la société Bedia Ethiopie Industrie Inde. Ingénierie Solutions conduite par son président directeur général. La délégation venue d'Éthiopie a échangé avec le chef de l'État burkinabé sur des sujets d'intérêt en lien avec la formation technique et professionnelle des jeunes dans le domaine de l'ingénierie et du développement industriel. Lorsque nous avons été reçus par le chef d'État, nous lui avons exprimé
notre sympathie par rapport au combat qu'il est en train de mener. Nous lui avons fait part de notre expérience dans le domaine de l'industrie et de l'ingénierie, la fabrication de machines effective déjà en Éthiopie. Le nord du Nigeria est plongé dans le noir depuis près de 2 semaines après des actes de vandalisme commis par des djihadistes. Selon les autorités, laissant des millions de personnes sans électricité, paralysant l'économie, des djihadistes ont vandalisé la ligne de transmission entre Chioro et Mando, dans localité située dans l'état du Niger-Ouest, affectant la fourniture électrique dans 19 des 36 États du pays, a affirmé l'opérateur électrique national Transmission Company of Nigeria. Les plus de 220 millions d'habitants du pays le plus peuplé du continent sont habités aux fréquentes coupures électriques d'un réseau trop faible pour répondre aux besoins nationaux. Mais les attaques djihadistes régulières dans la moitié nord du pays ont aggravé le problème des dernières années. Le président Bola Tinubu a ordonné le déploiement de personnel de sécurité adéquat pour protéger le travail des ingénieurs qui réparent les lignes électriques, a précisé la présidence lundi dans un communiqué. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.